Monsieur Adelal Kofi, vous avez suivi votre co-débatteur. Lors de cette réunion, le président de la République a tapé fort, entre guillemets, en disant que s'il continue comme ça, il risque de dissoudre le Parlement. Est-ce une décision forte à votre niveau qui est en train justement de qualifier le président de la République d'un chef de l'État en manque de leadership, puisqu'aujourd'hui, sa plateforme est en train de, entre guillemets, de bloquer le bon fonctionnement de la plus grande institution aussi du pays que l'Assemblée nationale? Merci pour cette question qui vaut tout son pesant d'or. Écoutez, M. Marcus, s'il faut élaguer d'abord ce que mon contradicteur de ce soir venait de dire là, on ne sait pas disséquer, conformément à cet article 69, on ne sait pas disséquer le rôle du chef de l'État en tant que membre d'une plateforme politique et en tant que commandant suprême, n'est-ce pas, en tant que président de la République, si vous voulez. Là, je ne sais pas. Pourquoi? Puisque lorsque l'intérêt supérieur est entamé, je crois que le chef de l'État doit absolument intervenir. D'une manière tout à fait tacite, il faut comprendre les choses de cette façon-ci, l'interprétation de cette... Nous dire que nous, en tout cas, il a agi dans cette casquette et pas dans l'autre, non. Là, je ne serai jamais d'accord. Je ne mordrai jamais à cet hameçon. S'il faut revenir maintenant à ce que vous dites, le chef de l'État l'a souligné. Là aussi, il y a à boire et à manger, et même à vomir, si vous voulez. Comment le chef de l'État peut déjà, d'emblée, brandir cette menace à peine voilée, il faut l'appeler ainsi, comme quoi il serait, si les choses ne semblent pas aller dans le sens de la marche, il pourra arriver à suspendre. Non, pas tout à fait d'accord avec lui. La Constitution de la République est claire à ce sujet. On ne peut suspendre ou dissoudre la Constitution, dissoudre l'Assemblée nationale à ce moment-là, évidemment, lorsqu'il y a crise quand même, une crise perdue, n'est-ce pas? Une crise persistante entre le gouvernement de la République et l'Assemblée. Si on n'arrive pas vraiment à trouver une solution à partir d'une crise quelconque qui peut s'installer entre les deux institutions, là, il y a lieu absolument de faire recours à cet article concernant la dissolution de l'Assemblée. Mais à une seule condition, de convoquer, de consulter le président de deux chambres, les deux présidents, et le Premier ministre aussi, d'en parler avec eux, de les consulter. Mais dans le cas d'espèce, comment le chef de l'État pourra déjà aller vite en besogne, une fuite en avant en quelque sorte, pour dire que non, il serait en mesure de le faire si cette situation. Au moment où il n'y a pas crise entre ces deux institutions précitées, il n'y a pas crise. Et aussi, l'article 148 dont il est question, auquel vous faites allusion, dit également, renchérit en disant, on ne peut arriver à suspendre, disons à dissoudre cette Assemblée nationale, si vous voulez, que lorsque, comment dirais-je, on ne peut pas le faire pendant l'état de siège, pendant l'état d'urgence, ça ne peut pas se faire. Or, nous le sommes déjà. Nous sommes de plein pied pendant cette situation-là de l'état de siège. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État n'avait pas de raison. Mais moi, j'ai compris qu'il a usé d'une certaine intimidation, tout simplement. Puisque la situation actuelle ne lui permet même pas de pouvoir faire allusion à cela. J'appelle ça une sorte de digression. Pourquoi? Puisque ça n'a rien à voir avec la situation actuelle. Or, si tel est le cas, menacer. Bon, le chef de l'État ne menace jamais. Il fait recours au texte juridique. Il ne peut pas intimider, en aucun cas. Aujourd'hui, l'Union sacrée de la République nous a renvoyés à l'école de la démocratie sans la démocratie. En d'autres termes, une démocratie débranchée, déconnectée du contexte universel. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Même le Mbosso, moi j'insiste là-dessus. Je parle une fois de plus du laxisme du numéro 1, le garant du bon fonctionnement des institutions. Vous avez vu comment Mbosso, pour le moment, est en train de se comporter un peu comme s'il s'agissait d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous comprenez? Il se permet tout. Et le chef de l'État était là. Pourquoi prendre tout ce temps ici
pour réunir maintenant le membre de l'Union sacrée et brandir cette menace à peine voilée. Pourquoi? Or, je l'ai souligné ici, le temps n'est pas notre allié pour le moment. Et tout ceci retombe sur cette population qui fait le frais. Cette population qui paye le prix. Aller sur le marché. Et là-bas, évidemment, vous savez que nous avons ce genre de politiques qui sont là juste pour chauffer leurs tripes, qui ne voient que leurs intérêts égoïstes. Mais les intérêts du peuple, on ne sait pas le voir aujourd'hui avec ce régime ici. On ne le voit pas, absolument. S'ils pouvaient avoir cela présent à l'esprit, je crois qu'ils se battraient comme des fauves blessés pour essayer d'aller vite à l'essentiel. J'ai toujours pris une approche tout à fait comparative. Je vais me lancer un peu vers le Sénégal. Le Sénégal a organisé ses élections après nous. Mais vous verrez que le même Sénégal, aussitôt après les élections, un chef de l'État est né de ces élections. Et ensuite, quelques temps après, il a nommé le Premier ministre est apparu. Et au moment où je vous parle, beaucoup de réformes, si vous suivez bien les informations, sont abordées déjà. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. On semble maintenant tourner sur, je ne sais pas moi, des faux fouillants, s'il faut les appeler, des subterfuges, des échappatoires, en rapport avec la révision de la Constitution. Oh non, c'est la Constitution qui nous bloque. Non, monsieur, ce n'est pas la Constitution.